As-tu déjà essayé d'aller regarder un match de sport féminin à quelque part? Ben, il y a nulle part à aller écouter ça. Ça, c'était vrai jusqu'à en fin de semaine avec l'ouverture du Nadia à Montréal, qui est le premier espace qui est entièrement consacré à la diffusion du sport féminin au Québec. C'était attendu depuis longtemps par les fans et les athlètes. Une grosse amatrice de sport, je suis sportive moi-même. Puis je suis vraiment contente de voir qu'on a un endroit comme ça, inclusif, qui nous permet justement de regarder du sport féminin. On a lancé le projet, puis on était vraiment excités de le faire, mais ça nous prenait un local. On était en résidence au Haricana toute l'année dernière, dans notre volet de nomade, mais que là, on peut dire, on a une maison et cette maison-là nous appartient tous et toutes. Quelle différence ça fait d'avoir un lieu physique pour venir regarder le sport féminin versus le regarder à la maison, par exemple? C'est rassembleur. On partage une expérience commune, on vit quelque chose ensemble. Fait que ça, je pense que c'est fort. C'est-tu vrai, finalement, que c'est le fun à regarder, le sport féminin? C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai commencé le sport dans les années 90, à une époque où est-ce que devenir une athlète professionnelle féminine, c'était pas une option. Là. J'ai jamais su que le football, c'était une option jusqu'à ce que j'ai 29 ans. Là. Puis c'est fou que maintenant, de plus en plus, les jeunes ont accès à ça, mais ça prend de la visibilité, puis ça prend des événements comme ça. De regarder les jeunes filles aujourd'hui qui s'expriment, qui sont comme « Moi, je veux devenir une joueuse de hockey professionnelle », c'est malade. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'ouverture d'un lieu comme le Nadia? Ah, c'est incroyable. C'est pas vrai que personne regarde le sport féminin. On en a la preuve. Dès que tu commences à le mettre sur l'écran, les gens regardent. C'est juste qu'avant, c'était pas accessible. Il y a 2 ans, 3 ans. Mettons que je veux regarder du sport féminin, puis qu'il n'y a pas de bar, que ça passe pas à la télé. Comment je fais? C'était des liens obscurs sur YouTube qu'on pouvait regarder sur notre laptop dans notre salon et surtout, tout le monde séparé les unes des autres. Et la réalité, c'est qu'il y a 2 ans, à Montréal, si une petite fille voulait devenir joueuse professionnelle de soccer, c'était impossible. Et maintenant, avec la Super Ligue du Nord et les Roses de Montréal, c'est devenu possible. À l'intérieur de 2 ans, la montée fulgurante du sport professionnel féminin, c'est tellement rapide qu'est-ce qui se passe. Vous êtes un homme? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Vous regardez du sport féminin? Absolument. C'est du sport rendu là. Que ce soit des hommes ou des femmes, si le sport est intéressant, l'écouter rendu là. Pensais-tu voir ça arriver dans ta vie? Non. Non, vraiment pas. Fait que je suis vraiment contente d'être en vie puis de le voir puis d'être ici vraiment ce soir.